Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien, les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que toutes les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors, nous vous implorons de rester polis et courtois au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. L'attaque de la maison d'arrêt de Nouna, le saccage des symboles de l'État et même fait d'exactions meurtrières à travers le pays indiquent bien que les forces du mal se livrent à des réactions de malaise. Des parties de villégiature macabres dans le pays, sans toujours rencontrer de réponse insuffisamment réciproque à leur forfaiture. Le résultat de cette situation laisse pour compte 1 850 293 de nos compatriotes dans ce désarroi. L'errance dans l'incertain, en somme, des cultures se meurt, des histoires se perdent, toute une bonne partie de nos vies de communauté s'efface. L'inflation généralise le quotidien du Burkinabé moyen se montre de plus en plus pénible dans une chevauchée des prix des denrées alimentaires, même de première nécessité. L'essence en mai 2022 a connu la plus grande augmentation à hauteur de 100 francs CFA sur le prix du litre que notre pays n'a jamais connu. Très peu de secteurs et d'acteurs du commerce de notre pays à nos jours demeurent dans l'intégrité du maintien des prix officiels en l'état. Si cette généralisation de la vie chère clochardise les populations, toutes sensibilités confondues, notre organisation s'indigne de ce que cette misère se vit dans un contexte d'augmentation des émoluments des membres de l'exécutif. Il est encore plus incompréhensible que sur le terrain, aucun constat ne fait état de l'action gouvernementale à agir fondamentalement sur la flambée des prix des produits de subsistance. Par ailleurs, les spectres de la violence, de la précarisation du climat social hantent notre pays. Aussi vrai que tout peuple asphyxié est par essence rebelle. Les événements de la mine d'or de Houndé Gold, les projets de marché de protestation d'organisation de la société civile sont entre autres signes de ce que le Burkina Faso n'est pas à l'abri du retour d'un climat social délétère, inconvénient à sa marche sereine vers un renouveau. L'une des preuves à cela se matérialise déjà dans la communication orale. En conseil de ministre du 1er juin 2022, du ministre des Affaires religieuses et coutumières, redoutant himself la recrudescence des discours religieux radicaux. La communication gouvernementale, enfin, loin de satisfaire aujourd'hui l'opinion générale, se mute davantage en un handicap à sa propre visibilité et à l'ancrage de ses actions. Pire, si elle laisse à désirer, la communication gouvernementale semble négliger la force et la recrudescence d'une certaine campagne de contre-communication via les réseaux sociaux qui ne mettent en relief que les sorties de route de l'exécutif. La sortie de Bobo Dialosso, du président du Faso en personne, porte de nos jours l'étiquette de celui qui est fort pour faire son coup d'État. Les tentatives difficiles du secrétaire général du gouvernement à clarifier les thèmes du décret de valorisation des salaires des membres du gouvernement, bref, sont autant d'actions de communication d'une contre-productivité telle qu'elle ne devrait simplement exister si ces acteurs n'eurent point trouvé insuffisantes des actions de leurs prédécesseurs. L'exécutif à son plus haut niveau se doit de se tenir pour dire si l'avènement du MPSRE a minorité un regain l'espoir chez plus d'un, le principe même des coups d'État s'impose à ses auteurs et à tout le peuple burkinabé. Aucun coup de force qui est plus est vraisemblablement impréparé ne permet un retour immédiat à un ordre normal sans sacrifice et sans esprit d'adhésion populaire. Il appartient pour cela au président Damiba, maître de ce changement d'ordre constitutionnel d'ailleurs, d'oser mériter la confiance du même peuple en faisant preuve d'invention à l'effet de marquer au moins un point de départ
de la conjuration de ce qui s'apparente au pays des hommes intègres à une malédiction politique caractérisée par des chevauchements de coups d'État. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Toujours est-il que vous informer est notre mission principale, alors nous vous implorons de rester abonné sur la page et surtout d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.